Pourquoi Elecam, l'organe en charge des élections au Cameroun, refuse-t-il de publier la liste électorale nationale en flagrante violation de l'article 80 du Code électoral camerounais? Et surtout, la société allemande Veridos, partenaire technologique d'Elecam, est-elle complice de cette opacité? À qui profite ce silence et cette violation délibérée de la loi? Notre précédent reportage avait levé le voile sur les zones d'ombre du partenariat entre Elecam et Veridos. Quelques heures après sa diffusion, un fait troublant s'est produit. Veridos a discrètement supprimé sans explication toutes les informations relatives à ses activités au Cameroun de son site officiel. Voici la page telle qu'elle apparaissait avant notre enquête. Veridos y mentionnait fièrement son contrat de livraison de cartes biométriques, de kits d'inscription et la mise en place d'une base de données centrale des électeurs camerounais. Aujourd'hui, cette page a disparu. Sur une autre page, Veridos listait ses projets internationaux, Bulgarie, Chypre et le Cameroun. Là encore, après notre reportage, effacement, disparition des traces. Coïncidence ou tentative de dissimulation? Pourquoi Veridos efface-t-elle toute mention de son implication au Cameroun, précisément après que des accusations de manipulation électorale aient été rendues publiques? Faut-il y voir un embarras ou un aveu de culpabilité? Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, n'avait pas hésité à dénoncer le 12 septembre dernier une connivence entre Elecam et Veridos pour organiser la fraude électorale au profit du pouvoir de Yaoundé. Pourtant, sur son site internet, Veridos prétendait encore, il y a quelques jours, soutenir les processus démocratiques en fournissant des solutions technologiques pour les inscriptions électorales. Là encore, après la diffusion de notre reportage, page supprimée, silence radio. Le week-end dernier, les protestations ont franchi les frontières. À Munich, la brigade anti-Sardina est venue exiger les comptes devant le siège de Veridos. Un message clair, les Camerounais ne toléreront plus l'opacité. Face aux faits, Veridos s'enferme dans le mutisme. Mais les questions demeurent brûlantes. Pourquoi cette entreprise allemande accepte-t-elle de collaborer avec un organe électoral qui viole délibérément la loi camerounaise? A-t-elle de fait facilité un système qui empêche tout contrôle citoyen et favorise la fraude? Que pensent les députés allemands et le gouvernement fédéral du rôle trouble d'une société basée sur leur sol dans un processus électoral miné par les soupçons en Afrique? Ce sera l'objet d'un prochain épisode. En attendant, Veridos n'a toujours pas répondu à nos demandes d'explication. Au Cameroun, comme en Allemagne, les citoyens ont le droit de savoir. Salut les potos, vous voyez, vous comprenez avec moi que le système est très rusé et ça a été bien ficelé. Veritos, je m'étais plaint la dernière fois lorsqu'on parlait des cartes nationales d'identité. Vous vous rendez compte que ces gens ont toute la base de données du Cameroun en main. Ils ont toutes vos cartes nationales d'identité, ils ont toutes vos identités, ils refusent de donner cette liste électorale parce qu'après ils pourront changer comme ils veulent afin d'afficher les noms qu'ils veulent, ceux qui voteront le gouvernement en place. Cette lutte pour l'affichage des listes électorales, ce n'est pas une question d'un parti politique. C'est une question du peuple. C'est une question du peuple camerounais. Puisque, quelles que soient les magouilles, quel que soit le programme politique que Cabral Libi doit donner, que Joshua Oshie, que Matomba, que Maurice Kamto doit donner, quel que soit le programme politique, tant que ces listes électorales ne sont pas affichées, considérez qu'on aura encore une 7e année du régime au pouvoir. Oui. C'est le peuple lui-même qui doit décider actuellement de vouloir voir ces fiches affichées. Laissons vos histoires, laissez les histoires de Kamto ne sera jamais président. Ok, Kamto ne sera jamais président, même votre candidat ne sera jamais président dans ces circonstances. Comment pouvez aller jouer un match où vous ne connaissez même pas derrière les joueurs? Comment pouvez aller jouer un match où vous ne connaissez pas qui doit jouer? Vous ne connaissez pas quelles sont l'équipe, quel est l'arbitre, vous ne connaissez même pas le stade. Mais vous voulez jouer, vous voulez jouer. C'est très grave. C'est très grave. Et nous, on va toujours se vanter que le Cameroun, nous sommes fiers, nous sommes le continent, mais nous sommes zéro, les potos, nous sommes zéro. Parce que même en Côte d'Ivoire, les députés à l'Assemblée nationale ont passé des jours et des jours en train de plaider cette liste électorale-là. Ils ont eu ce combat en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de mener ce combat en Côte d'Ivoire. Au Rwanda, il y a eu ce combat. Au Rwanda, ils ont mené ce combat. Même au Bénin. Même au Bénin, ils sont en train de mener le combat. Mais ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit des opposants s'attaquer à un autre opposant. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit les opposants, ce n'est pas le problème. Je vous dis, tout opposant qui ne veut pas s'attaquer à la liste électorale, c'est un collaborateur du régime. Point barre. Je ne suis pas personne. C'est un collaborateur du régime. Parce que de toute façon, lui, c'est d'office qu'il est en train de manger quelque part. Il doit essayer un peu de gratouiller encore un peu. Si c'est qu'après, ses partisans peuvent donner des voix au régime au pouvoir, lui, ça l'arrange. Il est déjà dans le système, les poteaux. Il est déjà dans le système. Les combats à la ville de Yaoundé est sale. C'est déjà sale. C'est déjà sale et ça serait toujours sale. Oui, vous allez nettoyer, ça doit encore être sale. Parce que vous allez nettoyer, est-ce qu'il y aura encore un système qui va le mettre derrière pour vous nettoyer encore? La saleté va venir. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la liste électorale, là, les poteaux. C'est la liste électorale parce que nous sommes dans la plage horaire où on peut décider, on peut choisir. Mais si nous on choisit de rester inacte, si nous on choisit de rester inanimé, et quand on vient toujours se réclamer étant le continent c'est zéro. C'est zéro. Il y a une lutte.
afficher la liste électorale pour pouvoir voter, pour pouvoir choisir celui qui doit nous diriger. Vous vous attaquez, les gens s'attaquent toujours aux discussions à 2 balles. Que Maurice Kamto ne serait pas président, Maurice Kamto va pas être élu. Maurice Kamto ne serait pas président, ok, on a compris. Qui doit être président? Vous allez voter qui? Est-ce que vous êtes sûr que celui que vous allez voter, il aura vos voix? Question. Non, mais ça c'est abusé les poteaux. Éric Essoussé, lui, il connaît ce qu'ils sont en train de faire derrière cela. Nous sommes à moins de 6 mois des élections présidentielles. On était déjà censé avoir ces listes électorales. Afin que les différents candidats puissent pouvoir déjà commencer à faire leur campagne. Mais on constate qu'il y a déjà des campagnes par procuration du gouvernement. Et personne ne dérange personne. On est là, on se met sur des buzz à 2 balles. Pourtant, ça ne sert à rien. Les poteaux, on doit tous se calmer la liste électorale. Abonne-toi et partage. Ciao, ciao.